Coucou, c'est Peg Nutri, j'espère que vous allez bien. Il y avait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Et suite un peu à une discussion que j'ai eue avec une cliente au magasin, j'ai vraiment envie de un peu vous expliquer ce que c'est un peu que l'acidose tissulaire. Donc quand le sang en fait a un pH trop acide par rapport à la normale. Parce qu'en fait, elle m'expliquait, elle cherchait en fait après du bicarbonate de soude. Donc je lui demande un petit peu pour quelle utilisation. Et elle me disait que c'était pour soulager les douleurs articulaires de son mari. Et donc là, je lui dis, OK, pas de souci, mais est-ce que vous avez eu des conseils de nutrition avec ça? Et elle me dit: «Non, pas du tout». Donc je trouve ça vraiment dommage, en fait, de ne pas commencer, dans un premier temps, à donner des conseils nutritionnels et en parallèle de ça, pourquoi pas donner des traitements naturels qui peuvent en plus aider. Et donc cette vidéo, j'ai un peu vous expliquer ce qui se passe, au niveau de l'acidose tissulaire. Donc en fait, au niveau du corps, tout doit être en équilibre. Que ce soit la température, que ce soit la glycémie et le pH. Le pH du sang est à 7,42. Et donc tout le corps utilise des systèmes tampons, par exemple, comme le calcium ou le magnésium, qui sont basifiants et qui, on va dire, captent l'acidité dans le sang. Mais il y a aussi le foie, la nuit, qui élimine ce sang grâce aux reins notamment, l'urine du matin, ou par les poumons. Quand nous respirons, nous évacuons, quand nous expirons, nous évacuons l'acidité en même temps. Mais le problème, c'est quand on a une alimentation trop acidifiante. Donc c'est quoi une alimentation trop acidifiante? C'est une alimentation riche en aliments acidifiants, comme les protéines, donc tout ce qui est viande, œufs. Je vais mettre de toute façon un graphique avec les différents aliments acidifiants et basifiants. Le fromage, tous les fromages sont acidifiants. Quand on est aussi forcément en stress, on produit de l'acidité. Trop de sucre produit de l'acidité. Et aussi forcément un manque d'aliments alcalinisants, comme les légumes, les fruits. Et donc tout ça crée un déséquilibre. Et donc nos systèmes tampons, le foie, les reins, les poumons n'arrivent plus à éliminer ce surplus d'acidité. Tous nos systèmes sont saturés. Et donc le sang devient acide de plus en plus. Et c'est quand même super important à comprendre parce que les conséquences sont quand même très larges et on n'y pense pas. Ça va attaquer, cette acidité, nos muscles et nos tendons. On aura des douleurs à ce niveau-là, des crampes. Au niveau articulaire, comme j'ai dit avec l'exemple de la cliente, inflammation, arthrite, hernie discale sont dues à une acidité. Au niveau intestin, colite, entérite, brûlures diverses. Au niveau de la vessie, des cystites, aussi de la brûlure. Au niveau des cheveux, des ongles, des problèmes de dents, des problèmes de peau, vieillissement accéléré, ostéoporose. Donc je vais de vous lire un peu toutes les conséquences, hein. Des cancers, tendances dépressives et altération de l'état en général, la fatigue chronique ou permanente, déficience progressive du système immunitaire, grande réceptivité aux infections, ce qui est quand même important, sommeil qui est perturbé, migraines fréquentes et manque d'entrain, etc. Donc rien que ce problème d'acidité est responsable de nombreuses pathologies et de problèmes de santé qu'on ne penserait même pas. Donc la solution, quelque part, elle peut être simple. C'est déjà de diminuer notre consommation d'aliments acidifiants. On le sait, on consomme beaucoup trop de viande, par exemple. La viande rouge surtout, qui est très acidifiante. C'est maximum une fois par semaine, la viande rouge. Et pas 400 grammes, c'est 100 grammes par assiette, maximum 150 grammes. Ça, c'est important. Et avec cette viande qui est acidifiante, on associe des légumes qui sont basifiants. Et ça, c'est vraiment un équilibre hyper important à avoir dans l'assiette. Si à chaque repas, on arrive à équilibrer les aliments acides et les aliments acidifiants et les aliments basifiants, dans ce cas-là, on peut se protéger de l'acidose. Donc, je vais vous mettre ici un peu, vous voyez le graphique que je vois ici, le graphique des aliments acidifiants et basifiants. Donc, vous voyez vraiment, au niveau de l'acidité, c'est vraiment le fromage qui est le plus acide. Donc, tous les types de fromage, c'est vraiment l'aliment le plus acidifiant. Ensuite, vient la viande et le poisson. Donc forcément, quand on a un repas qui est composé que de viande et de fromage, forcément, on a vraiment une acidité énorme qu'il faut vraiment essayer de corriger au plus vite. Ensuite arrivent quand même les céréales et légumineuses qui sont légèrement acidifiants. Les laits et yaourts sont au niveau
au niveau de l'équilibre, en fait, hein. Ils sont vraiment à un niveau neutre. Et après arrivent au fur et à mesure tous les aliments basifiants. Et là, il n'y a pas de secret, c'est vraiment les fruits et les légumes. Du brocoli, poireau, melon, à la banane, cassis, épinard. Donc c'est vraiment cette raison-là qui fait que dans son assiette, on doit vraiment avoir de la viande avec des légumes ou du fromage avec des légumes. C'est vraiment la bonne complémentarité. Mais limiter la viande et le fromage en même temps, par exemple. Donc d'autres éléments entraînent aussi de l'acidité, c'est notre consommation excessive de sucre. Donc tous les sucres ajoutés, les sucres rapides, les boissons, les bonbons, les viennoiseries, tous les produits transformés sont vraiment aussi à limiter et entraînent de l'acidité. Un dernier élément, le sel. Diminuer sa consommation de sel parce qu'il augmente l'excrétion des tampons basifiants comme le potassium ou le calcium. On peut à la rigueur le remplacer par du sel de potassium par exemple, qui va être plus basifiant. Ce qui va bien aider aussi, c'est de consommer des eaux naturellement basifiantes. Au niveau de l'eau pétillante, la badoie par exemple est basifiante. Au niveau des eaux plates, c'est l'évian, la tonon et aussi basifiante. Donc ça aussi, ça peut aider à rééquilibrer un petit peu l'acidité de son sang. Donc voilà un petit peu mon sujet sur l'acidose tissulaire. Je vous remets un peu, pour un peu résumer ce que je mets dans beaucoup de mes vidéos, l'assiette type, l'assiette qu'il faudra avoir en fait pour ce bon équilibre acido-basique. Donc vraiment la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents et un quart en protéines. Et là, c'est vraiment un bon équilibre, une bonne complémentarité et vous gardez un bon équilibre et un bon pH de votre sang et vous évitez tous les problèmes que j'ai cités précédemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à un peu mieux comprendre et n'hésitez pas à la partager ou à commenter ou à mettre un j'aime si vous avez bien aimé. À bientôt, salut!